Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amicale, familiale ou sentimentale d'ailleurs, des signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour ce mois de février. Alors, si vous n'avez pas visionné la guidance générale de février, je vous invite évidemment à aller la regarder. Et j'avais tiré donc 2 cartes pour votre situation relationnelle. Nous avions pour vous la carte de la papesse et la carte du fou, 2 arcanes majeures. Donc un mois décisif ici pour vous, ce qui n'est pas étonnant vu les placements planétaires. Notamment, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas astrologue, mais il me semble que, notamment pour les taureaux, il y a Uranus qui part du signe, je crois, qui ne rétrograde plus. Enfin bon, bref, ça va s'améliorer, quoi. Tout va bien se passer. Et forcément, les autres signes de terre sont également impactés, bien évidemment. Alors, ce sera donc un moment important pour vous. Vous décidez pour février de décider justement en vous coupant complètement du mental, parce que c'est 2 cartes qui ne parlent pas du tout de mental, au contraire. Vous coupez du mental et vous vous laissez guider par votre intuition, par vos ressentis et par votre enfant intérieur. Donc vous apportez ici dans vos relations, peu importe le type de relation, vous vous laissez porter, non, vous souhaitez, pardon, c'est ce que je disais, vous souhaitez plus de légèreté, plus de spontanéité et plus d'intuitivité. Ou de spiritualité, ça peut aussi. C'est très beau, c'est très mignon. Alors, on va aller voir d'abord en premier tirage avec les énergies générales, avec vos énergies, les énergies de la personne en face, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes en couple, bien évidemment, et si vous êtes célibataire, ça peut représenter une future rencontre. Ensuite, j'irai prendre des conseils, enfin des précisions, on va dire, avec des oracles et un tarot. Ensuite, je ferai un tirage spécial relations compliquées, un tirage en 3 cartes pour les célibataires et on finira par un message global pour tout le monde avec le magnifique et l'irremplaçable oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Est-ce que j'aime cet oracle? Oui, vous l'aurez compris. Allez, on commence ici avec vous. On va voir justement si cet esprit-là ressort pour vous. Alors, pour les natifs des signes taureau, vierge, capricorne en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement dans les constellations. Alors vous, voilà, vous avez envie pour février de reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous avez fait la liste de ce que vous voulez, surtout de ce que vous ne voulez plus dans une relation en particulier ou dans vos relations globales. Vous êtes le commandant à bord avec l'empereur. Hein. C'est la carte du bélier. Donc, c'est un leadership. C'est un leader, pardon, le bélier. Donc, vous reprenez votre vie en main, mais encore une fois, sans mental. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est juste aussi, j'ai envie de dire. Parce que dans les relations, vous y allez au feeling, c'est un peu ça en fait. Parce que le fou, en gros, moi je le vois comme ça, en tout cas le fou, je le vois comme ça, il est comme ça, il y va au feeling, au talent, quoi. Vous voyez, quand on dit moi j'y vais au talent, c'est-à-dire qu'il n'a pas il n'y a pas forcément les compétences, il ne sait même pas si ça va fonctionner, mais il y va, on ne sait jamais sur un malentendu. C'est exactement ça. On y va, on se lance sur un malentendu et en cours de route, on se laisse guider par les ressentis du cœur, les ressentis du corps, les ressentis de l'intuition, bref. J'adore. Alors, vous avez quoi d'autre? Vous avez le 3 de cristaux. Vous êtes prêt, vous êtes prête à être dans la collaboration, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Il y a une très belle énergie, en tout cas, de construction à plusieurs, donc à 2, là, en l'occurrence. Alors, sauf si vous êtes dans une triangulaire ou, comme on appelle ça, un polyamour, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Vous n'êtes pas, du coup, comme il y a le 3 de denier qui vient tempérer ici l'arcane majeur encore, hein, l'empereur,
Vous n'êtes pas dans l'ego, vous n'êtes pas dans le fait de commander, de contrôler, pas du tout. Vous êtes droit dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, et comme je le disais, ce que vous ne voulez plus, vous défendez vos idées, mais vous êtes dans la collaboration tout de même. Écoutez, magnifique. En face de vous, on a quoi? Enfin, oh, on a le 10 de coupe, quelqu'un d'amoureux, hein? Oh, oh, oh. Quelqu'un d'amoureux ou quelqu'un en tout cas qui vous voit comme son but ultime en termes de relation. Hein, encore une fois, relation familiale, amicale, relationnelle, personnelle, sentimentale. Bon, quelqu'un qui est dans de bonnes énergies par rapport à vous. Pas faire mieux, je pense, avec le 10 de coupe. Hein. Je réfléchis. Enfin, je réfléchis, non, il faut que j'arrête justement de réfléchir. Ensuite, le 7 de bâton. Quelqu'un qui se défend. Alors, pourquoi cette personne se défend? Est-ce qu'elle défend votre relation? Est-ce qu'elle a des idées à défendre par rapport à vous? Il y a une notion de défendre ses idées, de... Excusez-moi. Oula. Ma gorge s'est serrée d'un coup. Je suis désolée. Alors, si vous êtes en coupure de communication avec quelqu'un, parce que là, j'ai du mal à parler. C'est peut-être ça. Cette personne a envie de se défendre de ce qui s'est passé entre vous, de pourquoi. Alors, si c'est elle, cette personne qui a pris la décision de couper la communication, d'arrêter la communication, ici peut-être va reprendre la communication en défendant ses idées. Hein. Ou alors, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, là, cette personne a envie justement de défendre, de maintenir coûte que coûte ici cette relation, malgré les hauts, malgré les bas, et de défendre ses idées. Hein. Ou de défendre encore une fois la relation. Je me répète un peu là, pardon. Très bien. Je vais éclairer une dernière fois, mettre une troisième carte pour vous. Vous, il y a un manque. Qu'est-ce qui vous manque? Ouais, il y a une forme de précarité. Il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation. Ou alors, si vous êtes célibataire, bon bah voilà, le fait d'être célibataire vous pèse un tout petit peu. Ou alors, si vous êtes en coupure de communication ou en rupture avec la personne en face, cette personne vous manque. En tout cas, il y a un manque. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes dans le 3 de denier également, c'est que vous avez envie de collaborer ou de recollaborer avec cette personne. Hein. De co-construire ici une belle relation. Je dis belle parce qu'il y a le 10 de coupe, donc elle ne peut être que belle. Reine de bâton, ouais. Ouais. Cette personne a extrêmement confiance dans votre relation. Et c'est pour ça qu'elle la défend. Elle la défend peut-être parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, admettons, ou qui ne comprennent pas. Hein. Encore une fois, si vous êtes en silence radio, cette personne va revenir. Hein. Elle va reprendre confiance en elle, elle va reprendre son bâton en main et va venir vous dire déjà qu'il y a des sentiments là avec le 10 de coupe, si vous n'étiez pas au courant, et va défendre ses idées et va, comment dire, comme si elle allait vous montrer la beauté de votre lien. Et d'ailleurs, en parlant de lien, on va aller l'éclairer, ce lien. Qu'est-ce qu'il dit, ce lien? Reine de coupe, écoutez, magnifique. C'est un lien empreint de bienveillance, empreint de douceur, empreint de soin aussi. Est-ce que vous prenez soin l'un de l'autre? C'est très beau, c'est très doux comme lien. Alors, si vous êtes en coupure de communication, il y a une forme de bienveillance quand même entre vous. Hein. Une bienveillance qui est
qui perdure, voilà, qui perdure malgré le manque de communication, malgré les défis, hein. Alors, l'évolution, on a la carte de la force, magnifique. C'est un lien qui vous renforce, c'est un lien qui vous rend plus fort, unis. Et d'où la carte de la collaboration ici. Bah, du coup, je comprends mieux mieux vos énergies. Vous vous lancez comme ça sans réfléchir parce que bon, bah, il y a quand même un fond qui est sympathique. Effectivement, vous pouvez vous lancer les yeux fermés. Entre la personne 10 de coupe, reine de bâton ben, bref, l'ensemble, et vous, dans un esprit de collaboration, de reprendre les rênes de votre vie, d'être peut-être un peu plus directif, et donc un manque, effectivement, vous mettez moins de mental. Et là, en évolution, on a encore une arcane majeure. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc c'est un lien qui va se renforcer et qui vous permet un soutien mutuel, un renforcement mutuel, et même, je peux même dire, du courage. La carte de la force, c'est aussi du courage. Hein, alors, du courage pour affronter les défis de la vie, ensemble. Ouais, et cette carte-là qui veut sortir, qu'est-ce qu'on a? Oh, la carte de la tour, et que des arcades majeures, c'est incroyable. Alors, on peut me parler d'une révélation pour le futur. Je vais aller l'éclairer, mais pour moi, c'est un événement inattendu, positif avec la carte de la force. Pourquoi on a cette carte de la force, s'il vous plaît? Je vais aller l'éclairer. Il n'y a plus de cartes qui ressortent. Je vais aller l'éclairer à la coupe. Parce qu'on parle de révélation, d'événements inattendus, de coups de foudre aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'un coup de foudre peut arriver dans une relation tardivement? Je ne sais pas, écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Page de coupe. Ah. Ça peut être, comme je le disais, c'est rigolo, parce que je vous parlais de révélation des sentiments. Là, ça ressort comme ça. Quelqu'un va prendre son courage à deux mains pour vous révéler ses sentiments. Voilà, je lis comme une histoire. Ouais. Ça peut être ça. Si vous êtes célibataire, il est très possible que dans un lien bienveillant avec cette reine de coupe, un ami, une amie que vous aimez, eh bien l'évolution, elle est là. Cette personne va prendre son courage à deux mains pour vous révéler qu'il ou elle a des sentiments. Ouais. On a la perspective, c'est la carte du pendu, alors qui ressemble absolument pas au pendu. Cet oracle, ce tarot est magnifique, mais alors il parle pas du tout, hein. Les illustrations, si vous ne connaissez pas les cartes, vous êtes perdu, je vous le dis d'emblée, hein. Je ne vous le conseille pas si vous débutez. Ouais, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Alors, soit vous êtes en couple, hein, et cette personne va renouveler ici, comment dire, j'allais dire ses vœux, va vous redéclarer sa flamme. Soit il y a une évolution positive dans les sentiments, soit encore une fois, vous n'êtes pas en couple avec cette personne et il y a un changement de perspective. La carte du pendu, on change de vision. On voit une situation sous un autre angle. La personne va se dire, mince, mais en fait, je suis amoureux, quoi. Ou je suis amoureuse. Et je vous dis ça parce que derrière, il y a le roi de bâton. Et l'as d'épée, c'est une lucidité. Le roi de bâton, il est confiant, et, il se lance, il suit son instinct, il suit son feu sacré, son chakra sacré. Il a confiance en lui, il suit ses idées, il est créatif. Et donc, ben voilà, il est passionné. Hein, et c'est quelqu'un qui va venir vous draguer et qui va venir vous révéler. Alors, regardez, non mais c'est incroyable, c'est l'histoire que je raconte, elle est là. Hein. Qui va venir ici vous révéler une vérité. La d'épée, c'est la vérité, c'est la clarté d'esprit, c'est la lucidité, et qui va vous proposer ici sa coupe, qui va
vous dévoilez ses sentiments. Bon, bah écoutez. Et vous, en plus, vous êtes dans des énergies complètement favorables en plus pour ça. Parce que peut-être que il y a un truc qui me vient. Parce qu'avec le fou, la papesse, j'ai l'impression qu'en fait, vous laissez de côté le mental parce que la situation n'a pas besoin de mental. Et c'est pour ça qu'ici, que la personne est dans la défense des idées. Peut-être que, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que cette relation, donc elle ne plaît pas forcément. Elle n'était pas vouée, comment dire, non, elle ne, j'ai envie de dire, elle ne devait pas exister. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait pas logique que vous vous mettiez ensemble. Mais la personne là, elle est déterminée. Vous avez envie de collaborer et vous êtes encore une fois dans des énergies de bah allez, on tente, on verra ce qui se passe. Donc ça résonne complètement. Une relation inattendue ou le retour de quelqu'un de façon inattendue. Ça peut être aussi ça. Hein? Bon, bah écoutez, vous me raconterez parce que ça a l'air fou, ça a l'air dingue. Alors, avec quoi on précise? On précise avec l'oracle, je disais quoi? Le pocket oracle de mon intuition. Mettez-moi en commentaire, moi je veux savoir, là, j'ai l'impression que c'est une série, votre histoire. On en est à quelle saison? Oula, non, pas tant, pas tant. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, vierges, capricornes, quel conseil pour l'évolution? La faiblesse. Ah, est-ce qu'on parle de vulnérabilité ici avec cette faiblesse? La carte 35. Chiffre 7, le chiffre de la spiritualité. Alors, 7. Non, 35, j'ai des bêtises en plus. 35, faiblesse. Soumission, ah bah vulnérabilité, exactement. Dire non ne fera pas de toi une mauvaise personne qui risquera de faire s'écrouler ton monde. Au contraire, cela te protégera des abus et de la surexploitation de ta gentillesse par les autres. Ok. Alors, comment comprendre? Alors, je vous le disais ici avec l'empereur, vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Donc, que cette relation soit existante ou pas, en pause ou pas, il y a des limites ici à poser. Et il y a aussi une vulnérabilité aussi à dévoiler. Pourquoi pas? Vous allez de part et d'autre, de toute façon, faire preuve de force intérieure et de courage. Peu importe la nature de votre relation et peu importe ici si vous acceptez la proposition, parce que pour moi, c'est pas vous qui proposez un renouveau ou une nouvelle relation ou un nouvel élan dans une relation déjà existante. Hein. Posez vos limites en tout cas. Ici, c'est le conseil des cartes. Très bien. Conseil de posture également pour vous. Alors moi, je vous place de ce côté-là. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Hein. Conseil de posture en 2 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce mois de février. Voilà, elle atterrit sur mon bras. Ouais, l'ASDP, soyez lucide. Dans votre folie, là, soyez quand même un petit peu lucide. Ou soyez, comment dire, soyez clair aussi, clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Soyez au clair avec vous-même, voilà, c'est ce que je cherchais. Et avec le 7 d'épée, c'est marrant parce que c'est un peu des opposés en termes d'énergie. Alors, ce qu'elle me dit, ces 2 cartes. Soyez dans la vérité. Soyez dans la clarté et la vérité, mais ne racontez pas tout à tout le monde.
Gardez ici une part de jardin secret. Soyez discret, soyez discrète, parce que si ce que j'ai dit tout à l'heure, l'hypothèse que j'ai émise tout à l'heure en disant c'est une relation qui possiblement de base n'était pas faite pour exister. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble, par exemple. Bah voilà, discrétion. Oups là. Discrétion ici. Ouais. Un autre deck, oui, voilà. Soyez sur la retenue. Bah voilà. Soyez sur la retenue et croyez en votre bonne étoile. Soyez confiants, soyez confiante là. Hein. Il y a quelque chose de très très beau pour vous. Très bien, on poursuit avec les relations compliquées et je vais utiliser le Béline. Donc, relations compliquées. Alors, si ce tirage résonne avec vous, vous êtes en relation compliquée, ça résonne avec vous, gardez ce tirage, évidemment. Globalement, gardez votre bon jugement, votre libre arbitre, et évidemment votre discernement, et ne forcez pas les messages. C'est un tirage général, de toute façon, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Ce serait un miracle. Hein. Allez. Donc, je le disais, relation compliquée, triangulaire, silence radio, vous aimez quelqu'un et c'est pas possible d'être avec cette personne, par exemple. Donc, si ce tirage-là résonne pour vous, ben, gardez-le. Et sinon, on y va avec le Bélinon 3 cartes, s'il vous plaît. Pour un message, ben voilà, ça c'est fait. Pour un message clair, précis, concis. On a l'étoile de l'homme, l'infortune et la grâce. Ce que le message, ce que les cartes essayent de vous dire, je vais juste regarder ce qu'il y a en d'autres decks, l'étoile de la femme. Ouais, on a le couple. On a le couple parce qu'en fait, le message, c'est simplement, malgré la complexité de la situation, malgré les bâtons dans les roues, malgré, vous voyez, l'infortune, c'est quelque chose de malheureux, et bien malgré ça, il y a ici une forme de protection, une forme de foi, une forme de beauté dans le lien. Il y a une compréhension peut-être à avoir dans cette infortune, dans cette relation qui n'est pas très agréable. Il y a quelque chose à comprendre. Je regarde juste en autre deck. Bah, regardez, protection. Ouais, vous êtes protégé dans ce lien. Vous êtes protégé. Petit message. Alors, c'était assez rapide pour vous, petit message rapide pour vous, les relations compliquées. Mais je pense que le tirage global vous a déjà bien parlé. Là, c'est juste un petit complément. Et je n'arrive pas à choper mes cartes. Qu'est-ce qui m'arrive ? Alors, petit message de votre autre, notamment si vous êtes en silence radio. Hop. Ah, puis en plus, si j'oublie une carte, c'était quoi ? Laisse-moi partir de tes énergies et lâche prise. Bon, si ça peut parler à quelqu'un, cette phrase. En fait, ce que les cartes vous disent, c'est que le fait que ça se passe mal, le fait que ce soit compliqué, le fait que voilà, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est c'est une forme de protection pour vous, pour l'autre, une protection de l'univers. Hein, je parle. Hein, la grâce, c'est l'univers, c'est la divinité, enfin je sais pas, la Gaïa, la source, appelez ça comme vous voulez, Dieu, peu importe. Hein. C'est une volonté divine. Voilà, c'est ce que je cherchais, une volonté divine. Allez, on y va. Un petit... Ah bah donc, il est sorti... J'ai besoin de guérir de mes blessures émotionnelles, ce que je disais. C'est fait exprès, c'est voilà, dans l'ordre des choses. Ah bah, en plus, je suis perdue dans mes émotions. Bon, la personne en face ne sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Donc, bah, lâcher prise, hein, c'est le premier message. Hein. Lâcher prise ici. Dans les relations compliquées, triangulaires, silence radio, lâcher prise. Ok. On y va pour le tirage des célibataires, tirage en 3 cartes avec le romantique, le normand.
Allez. Taureau, Vierge et Capricorne, s'il vous plaît. Non. Message précis, concis en 3 cartes, s'il vous plaît. Ouais. Oh, on a une union, un engagement pour vous les célibataires avec le choix. Bah, excusez-moi. Excusez-moi, vous avez le choix entre plusieurs relations, ou alors de vous engager ou pas. Hein. Excusez-nous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Petit... Oh, est magnifique l'étoile. Bah écoutez, vous êtes au top du top. Et en d'autres decks, on a l'amour. Bon, bah écoutez, si vous êtes célibataire, bah, oui, parce que c'est un tirage célibataire, vous n'allez pas le rester très longtemps. Et bah, faites confiance en l'univers, voilà, votre bonne étoile, encore une fois. Faites des vœux, faites des intentions, faites des prières en fonction de vos pratiques et de vos croyances. Voilà. Il n'y a pas plus joli, je pense. Hein. Un choix, comme je le disais, entre plusieurs relations, un choix entre rester célibataire ou s'engager avec quelqu'un. Pour le coup, là, l'étoile, elle résonne vraiment avec ces deux énergies. Allez-y au feeling. C'est vraiment ça. Allez-y au ressenti de votre corps. Qu'est-ce que dit votre corps? Est-ce qu'il vous dit d'y aller? Est-ce que vous avez mal au ventre? Au contraire, vous avez des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux? Bon, bref. Allez-y au feeling pour vous, les célibataires. Bah, pour tout le monde, de toute façon. Hein, peu importe la situation, mais alors vous, ça résonne encore mieux. Hein. Allez, un petit défi aussi pour vous, les célibataires. Le défi du mois. S'il vous plaît, pour les signes de terre. Vous avez... Je ne cherche pas à me comparer car je suis unique. Très bien. Pas de comparaison. Message global, on va finaliser cette très belle guidance par un message global avec l'inégalable « Dis-moi que tu m'aimes ». Non, l'irremplaçable. Je dis l'irremplaçable, dis-moi que tu m'aimes. Je l'aime trop cet oracle. Je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à l'acheter, je sais pas. Je le trouvais tellement beau, tellement puissant, je sais pas pourquoi j'ai bloqué pour me le procurer. Allez comprendre. Allez, pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pour février, on a espoir, futur et projet. Avec dis-moi que tu m'aimes ici en bannière, j'adore. Le 12, chiffre 3, la collaboration. C'était vous qui l'aviez, hein? Oui, c'est ça le 3 de denier, la collaboration. Ouais, vous êtes bien. Je cherchais le livret justement. Vous êtes bien un signe de terre là. Hein, vous avez de très bonnes énergies. Bon, globalement, là pour février, on a tous des bonnes énergies. Hein. Alors, espoir, futur, projet. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Ok. Alors, ah oui, il y a une petite phrase qui est en dessous, je vous la lis hein, sur la carte. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Et c'est vrai que, regardez, on avait l'étoile ici. Et je ne sais plus si on l'avait ailleurs, cette notion d'espoir et de... Ah, il y avait la grâce en dessous aussi pour les situations compliquées. Hein, il y a cette notion d'espoir. Hein. Excuse-moi. Alors, on y va. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. C'est exactement ça, là. Hein. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, entre guillemets, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles. Au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice. Et, pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Je vous l'avais dit, gardez ici, de faire attention à qui vous allez dévoiler ici des choses, à garder votre jardin secret. Je dis une bêtise. Garde précieusement pour toi tous tes espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme.
Non, mais c'est vraiment ça pour vous, hein, enfin, bref, je vais me répéter, mais allez-y à l'instinct, hein, carrément, au feeling. Alors, le plus pour les célibataires et ou situation triangulaire, enfin, ou c'est une situation, pardon, triangulaire. L'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide. Ouais, il y a une notion de manque ici, hein. Il ne faut pas remplir un manque avec quelqu'un d'autre. Mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Bon, et à mon sens, c'est le cas, hein. On avait la reine de coupe avec beaucoup de bienveillance, de sincérité, de soin envers l'autre, de protection. Bon, bref, la carte résume en fait tout le tirage. C'est génial, ça me fait un petit résumé de fin. Voilà, likez la vidéo comme d'habitude si vous aimez cette guidance qui est très mignonne, très positive, très légère. Moi, j'ai adoré. Abonnez-vous aussi, vous avez la possibilité de vous abonner si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez également activer la cloche pour recevoir une notification à chaque vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.